Salut, je suis J-Man. Et moi, c'est Madeleine, je pense. Suis-tu Madeleine? Oui, t'es Madeleine. C'est nous autres qui a créé et écrit Blanche Lacroix, ça fait une tête. Pour vrai, Jay, je me demande pourquoi on a fait ça. On est qui pour parler de santé mentale? On n'est pas des psychiatres, on est des artistes. Oui, mais on a fait quand même beaucoup de recherches pour que notre œuvre de fiction soit la plus représentative possible d'une problématique de santé mentale vraiment complexe. Ouais, mais je suis même plus sûre d'être une artiste. Je suis peut-être un tronc d'arbre. Hey, pour vrai, excuse-la. Depuis qu'on a écrit cet épisode-là, elle est plus elle-même. M'excuse, là, mais je pense qu'effectivement, là, je suis du petit voyage en pack-sac pour me retrouver là, moi-même. Fait que... Bye! OK, bye! Bon, ben sur ça, l'épisode d'aujourd'hui parle du trouble dissociatif de l'identité. Bonne écoute. Je te le dis, Blanche, je sais pas ce qui se passe avec moi, mais je me cherche tellement ces temps-ci. Oh, pauvre Marc-en-Ciel. As-tu pensé à regarder dans tes souliers? Ha ha. Non, mais pour vrai, je suis vraiment sérieux. Je suis à la recherche de mon vrai moi. J'ai pogné une conférence sur Internet. Ça dit qu'on n'est pas nous-mêmes. Ben, ta conférence a sûrement pas dû me parler avant parce que je t'assure que je suis moi-même. Non, c'est ça l'affaire. C'est qu'on est habité par des pensées parasites imposées par le monde extérieur. Tout le monde. Ça veut dire que mes pensées, elles sont pas moi. Elles sont à l'extérieur de moi. Et ça fait que je suis pas qui je suis. Et pour me retrouver, je fais le tri dans mes pensées, pour me débarrasser de tout ce qui est pas moi, pour retrouver mon vrai moi. Mais si tu sais pas c'est qui ton vrai moi, comment tu fais pour savoir quelles pensées sont pas toi? Ben, c'est juste que... En fait... Ah, hey, je t'entends pour... En tout cas, on s'en jase. OK, bye! Toc, toc. Allô, José? Je peux rentrer? José? Il n'y a pas de José ici. OK. Mais pourtant, j'ai devant moi José, que je vois tous les matins. Mais voyons, je suis pas José. D'accord. Et qui, alors? Ben, je suis moi. Et tu t'appelles? Sébastien. J'ai 8 ans, puis quand je vais être grand, je vais être un super pilote d'avion. C'est le fun. Mais là, moi, d'habitude, il y a José qui est dans la chambre ici. La José que je vois devant moi, là, en ce moment. Toi, c'est qui que t'es? Ben, la même infirmière que tu vois presque tous les matins depuis un mois. Ben, c'est même pas vrai, je t'ai jamais vu. Ben là, tu me vois tous les jours. Ben non, c'est même pas vrai. Bon. Regarde, de toute façon, je suis juste venue te donner ta médication. Hein? J'ai pas besoin de médicaments, je suis super en forme, regarde. Mais il faut quand même que je te fasse prendre tes médicaments, José. Mais pourquoi tu m'appelles tout le temps José? Je suis pas José, moi, je suis Sébastien. Mais t'es devant moi, José. Moi, je pense que t'es pas mal mêlé. Tu te trompes de personne. Ah! Oh ben oui! Regarde donc ça, j'ai inversé les pots de pilules. Ah, je le savais. Ici, j'ai des vitamines pour Sébastien, pour que tu sois encore plus fort. Oh yeah! Des vitamines! Ouais! Je suis super fort maintenant! Je peux lever toute la terre! Dis-moi, Sébastien, ça a l'air le fun dans ta tête? Ben oui, c'est la fête dans ma tête. On fait tout le temps la fête. Ouh, c'est la fête, la fête. Ben, ça paraît. Penses-tu que je pourrais venir faire la fête avec toi dans ta tête? Mais là, comment tu vas faire pour rentrer dans ma tête? Ah, tu vas voir. Madame José! Madame José! J'ai amené une amie avec moi. Une amie? Oui, c'est la madame infirmière qui m'a donné des vitamines de force. Je l'ai amenée pour qu'elle voie dedans ma tête. Allô, José? Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je suis pas sûre.
Tu te souviens pas? Je t'ai offert de venir voir ce qui se passe dans ta tête. T'as accepté. T'étais même contente? Ah, OK. C'était pas moi qui ai accepté, c'est Sébastien. Mais t'es Sébastien. Tu jouais à faire l'enfant, non? Oui, puis non. C'est plus compliqué que ça. Ben déjà, tu te souviens pas que je t'ai donné des vitamines? Non. Je me souviens pas de grand-chose quand Sébastien prend le dessus. Mais comment tu fais pour pas te souvenir? T'étais là, devant moi, je t'ai vu. As-tu déjà assez pris d'alcool pour faire un blanc-out? Ben, oui. Ben, peut-être une fois ou deux, là, au cégep. Pourquoi? Ben, ça me fait comme un blackout. Il se passe des affaires, mais je m'en souviens plus. Puis le lendemain, on me raconte tout ce que j'ai fait, puis le plus souvent qu'autrement, c'est gênant. Mais au moins, Sébastien, il me cause pas de problème. Il fait juste s'amuser, puis se faire des amis. OK. Puis, c'est qui Sébastien? Il sort d'où? Ah, c'est un petit gars qui vivait à côté de chez moi quand j'avais 8 ans. Il avait plein d'amis, plein de jouets de vivre. Puis je le regardais jouer, enfermé toute seule dans la maison, puis je voulais comme être lui, libre, en jouer, dehors. Et là, c'est quoi qui fait dans ta tête? Disons que j'ai comme volé son essence. Ça fait-tu du sens, ça? Je pense pas, non. J'ai comme pris avec moi dans ma tête. Comme ça, quand je m'ennuie ou que je suis trop déprimée, je deviens Sébastien. Fait que je m'amuse puis j'ai du fun. Fait que t'es une genre d'actrice. Ouais, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'on dit que les grands acteurs deviennent une autre personne quand ils embarquent dans leur personnage. Mais moi, je fais pas exprès, là. J'ai pas le contrôle dessus. Puis surtout, moi, je suis pas payée pour. J'ai tellement de questions, là. Déjà, pourquoi t'étais enfermée toute seule chez toi? Parce que... On parle pas de ça ici. Ah, t'as raison, Monique. Désolée. Désolée, Blanche, on n'en parlera pas, OK? Bonne fille. Allô, Monique? Moi, c'est Blanche. Ben, bravo. Oh, fais pas attention, ouais. Elle est bête de nature. Attends un peu. Je veux juste être certaine de comprendre. Si Sébastien, c'est un petit gars que tu connais, j'imagine que ça veut dire que Monique, c'est aussi quelqu'un que tu as connu. Oui. En fait, c'est ma mère. Disons qu'elle s'est rentrée de force dans ma tête. Beaucoup de force. Elle m'empêche de faire des niaiseries puis de m'emporter. José, t'en as assez dit. Ah oui, t'as raison. Désolée. Puis, est-ce que des fois tu deviens Monique? Oui. Quand je suis avec des gens qui me font peur, mettons, Monique, elle a peur de personne, elle est forte. Elle a le contrôle de la situation. Puis, as-tu d'autres identités que je pourrais rencontrer? Hein? Non. Non, il y a personne d'autre ici. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! C'est quoi cette voix-là? C'est rien. T'as entendu, José? Il y a personne d'autre ici. Personne. OK. Là, ça va être le temps que tu sortes d'ici. J'aurais juste une dernière petite question. Ouais. OK. Mais c'est bien juste parce que t'as donné des vitamines aux jeunes. José, en as-tu parlé au psychiatre de ça? Mais non. Puis pourquoi? Parce que j'ai peur qu'ils essaient de m'enlever Sébastien puis Monique. Ils font partie de moi. J'ai besoin d'eux autres. Moi, José, je suis juste une petite fille blessée qui a peur. J'essaie de faire face à la vie, puis la plupart du temps, j'y arrive pas. Et les seules personnes sur qui je peux compter pour avancer, les seules personnes qui me comprennent vraiment, c'est mes amis dans ma tête. Tu comprends? Honnêtement? Non, je comprends pas. Mais je vais m'informer subtilement. Puis je vais essayer de trouver des idées qui pourraient t'aider, OK? Ça serait vraiment gentil. Alors, si tu pouvais juste leur dire que tout ce que je veux, c'est arrêter de souffrir. Tout cela pour dire que je suis bien content de vous annoncer que notre ami Maxime répond très bien à la médication contre la schizophrénie.
Son état s'améliore rapidement et nous pourrons le laisser partir rapidement. Yes, sir! Bravo! Hey, ça, là, ça veut-tu dire que vous allez nous laisser partir rapidement, nous autres, avec? Lambert, on est en réunion d'équipe, c'est pas le temps de faire des blagues. Ah, non, là, je suis sérieux, moi, Michel. J'ai sincèrement hâte qu'on me laisse partir. Ben, continue à couper la parole à tout le monde. Je suis certain que ça va aider ta cause. Marc-en-Ciel marque un point. Moins tu parles, plus on va pouvoir partir rapidement. Bon, ben, Blanche, j'espère que t'as amené ton kit de camping parce qu'on partira jamais d'ici. On peut continuer? Ah, excusez. Merci. Alors, Marc-en-Ciel, où en est-on du côté des parents de Maxime? Grands-parents, Dr. Duberger, ils sont fantastiques. En tout cas, pour moi, ils sont une vraie source d'inspiration. Ils ont été dans un organisme qui vient en aide aux proches de personnes vivant avec une problématique de santé mentale pour avoir du support et savoir quoi faire pour faciliter le retour de Maxime à la maison. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est ce genre de grands-parents-là que je veux être plus tard. Ben, tout ce qui te manque, là, mon Marc-en-Ciel, c'est quelqu'un d'assez désespéré pour te faire des enfants. Ouch. Lambert, là, tu gosses. Docteur Lessaul, que pensez-vous de la situation? Oh, je dirais que Lambert tente de compenser un flagrant manque d'attention dans son enfance. Je parlais du cas de Maxime. Ah, oui. Eh bien, j'aime ce que j'entends. Il a autour de lui tous les facteurs qui laissent présager un retour à la vie quasi normale en dépit de sa schizophrénie. Bon, bien, je crois qu'on peut clore la réunion. Déjà? À moins que quelqu'un ait quoi que ce soit à rajouter. Moi, j'aurais quelque chose. Pour vrai, Blanche? Ah, c'est drôle, Lambert. Quand c'est toi qui fais perdre le temps à tout le monde avec tes niaiseries, ça te fait bien gros rire. Qu'y a-t-il, Blanche? Ben, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas parlé de José. Oui, parce qu'il n'y a rien à dire sur son cas pour l'instant. Sa bipolarité semble s'être stabilisée, mais j'ai besoin de temps pour ajuster sa médication. C'est tout. Ben, il est arrivé quelque chose un matin. C'est sûrement rien, mais je pense que c'est quand même important que je vous en parle. Bien sûr, Blanche. Chaque détail est important. On vous écoute. Ben, en allant lui donner ses médications, tantôt, elle disait qu'elle n'était pas José, mais Sébastien, un petit gars de 8 ans. Elle parlait comme un petit gars, elle bougeait comme un petit gars. Bon, bien, je vois que je vais devoir réajuster sa médication. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, nous pouvons clore la réunion. Attendez un peu, docteur. Blanche, dites-moi, est-ce que José, ou plutôt Sébastien, savait où il était? Je pense pas, non. En tout cas, il savait pas qui j'étais, il m'a pas reconnu. Docteur Duberger, vous savez ce que ça veut dire? Oui, je vois où vous voulez en venir et je vous le dis tout de suite, ne nous faites pas perdre notre temps avec ça. On n'en a plus de temps à perdre. Il est déjà tout perdu. Docteur Duberger, je crois bien que nous avons affaire à un cas de trouble dissociatif de l'identité. Je ne crois pas. Fin de la discussion. Moi qui rêve depuis toujours de pouvoir étudier un cas réel de TDI. J'ai dit fin de la discussion. Mais pourquoi? La patiente est devenue une autre personne. C'est clairement un cas de TDI, non? Non. Pour moi, tout ce qui est clair, c'est que vous effectuez présentement votre thèse de doctorat sur le thème du trouble dissociatif de l'identité. Quelles sont les chances que vous trouviez un cas comme ça, par magie? Dans une aile psychiatrique, docteur, je dirais qu'elles sont assez élevées. Excusez. Non. Docteur Lessaul, j'ai bien peur que votre esprit vous joue des tours. En ce moment, vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Mais non! Les preuves sont là! J'ai seulement besoin que vous me laissiez prendre en charge la patiente pour pouvoir valider le tout. Je pourrais ensuite l'accompagner. Oh, j'ai hâte de pouvoir tester les approches thérapeutiques alternatives comme la technique du mouvement des yeux rapides ou l'utilisation de la réalité virtuelle ou encore, oh oui, la psilocybine. Attends. Vous voulez lui donner des champignons magiques? Comme dans « On va guérir quelqu'un qui délire en la bourrant d'hallucinogènes ». À petite dose, nous avons des raisons de croire que la psilocybine peut guérir certains troubles mentaux, dont le TDI. Et j'ai ici un cas qui va me permettre de tester cette théorie. Excusez? En tout cas, moi, si vous avez besoin d'un cobaye pour des thérapies aux moches, je suis genre full partant. Tu sais, j'en fais déjà de temps en temps, là. Je suis quand même habitué, là. Marc-en-Ciel,
Comment que le docteur va savoir si ça fait effet si t'en fais déjà? Ben... Alors, docteur Duberger, me donnez-vous l'autorisation de prendre en charge le dossier de José? C'est hors de question. Fin de la discussion. Des questions? Oui, moi. Bon, c'est quoi le trouble dissociatif de l'identité? Ah, oui. C'est... en fait, c'est un trouble de dissociation de l'identité. Ah ouais. Ouais, ça le mérite d'être clair comme du smog. Ah, c'est beaucoup mieux connu sous son ancien nom, le trouble de personnalité multiple. Oh, OK, wow, ça c'est du sérieux, ça on niaise pas avec ça. Lambert qui reconnaît le sérieux de quelque chose. On aura tout vu. Ah, sauf peut-être Lambert qui dit quelque chose d'intelligent. Ah, Marc-en-Ciel, c'est parce que c'est à cause que si je dis quelque chose d'intelligent, on le verra pas. On va l'entendre. De toute façon, il n'y a rien de sérieux dans cela. C'est une fantaisie, pure et simple, glorifiée par des récits comme celui de Sibylle. Attendez, ça me dit quelque chose, ça. C'est pas un film, ça? Exact. C'est un film basé sur un livre basé sur le cas clinique d'une jeune femme aux prises avec une douzaine de personnalités. Et sa psychiatre, après plusieurs années de thérapie, a réussi à l'amener à intégrer ces différentes personnalités en une seule personnalité cohérente. Ce que Dr. Lessault oublie de mentionner, c'est que tout ceci n'est qu'une farce. Lorsque Sibylle a été rencontrée par un autre psychiatre, elle a avoué qu'elle avait inventé ses multiples personnalités pour plaire à sa psychiatre traitante. Oui, mais ça, c'est une réaction typique des personnes qui ont un TDI. C'est une manière pour les différents alter-ego de se protéger. Comme c'est pratique. Ce n'est pas votre théorie qui n'est que baliverne, non. Ce sont les alter-ego qui se protègent. Mais peut-être que la personne avec un TDI veut vraiment pas perdre ses différentes identités. Je sais pas, là. Je dis ça de même. Écoutez, nous passons tous, dans notre enfance, par un stade d'intégration. Les jeunes enfants n'ont pas réellement d'identité en tant que tels. Ils n'ont peu ou pas de conception d'eux-mêmes en tant que membres de la société. Ils prennent différents traits de personnalité qu'ils voient autour d'eux, et je dirais que vers l'âge de 5 ans, lorsque le cerveau a atteint une certaine maturité, ces traits s'intègrent en une identité. Ce processus est normal. Oui, mais lorsqu'un enfant vit des sévices graves à ce moment, son énergie est tournée vers la survie et non vers son sain développement, et le processus d'intégration ne s'effectue pas correctement, ce qui laisse l'individu avec une conception de soi qui est fragmentée en diverses identités. Mais la personne va effectuer naturellement ce processus plus tard dans sa vie. C'est tout. Ben, pas tant et aussi longtemps qu'elle va souffrir, docteur. Blanche, vous êtes psychiatre maintenant. Eh bien, écoutez ceci. Le TDI n'existe pas. C'est une lubie apparue après la parution du film Sibylle. Je vous demande pardon. Absolument. Pratiquement aucun psychiatre ou psychologue n'avait vu un seul cas de TDI au point où on doutait sérieusement de son existence. Puis, soudainement, comme par magie, après avoir vu le film, on trouve des cas par centaines. Parce que soudainement, on est sensibilisé à l'existence du phénomène. Et donc, on peut le chercher, l'identifier. On ne cherche pas quelque chose qu'on ne sait pas que ça existe. Oui. Ou encore, les gens ont vu le film et se sont mis à faire croire à leur psychiatre qu'ils sont habités par plein de gens. Ah, et puis quoi encore? Et puis, expliquez-moi pourquoi ce n'est qu'une poignée de psychiatres qui a trouvé la presque totalité des cas. Bien, Je vais vous dire ce qui s'est passé. Le monde s'est laissé emporter par la magie d'Hollywood. Voilà. Ce n'est pas la première fois et certainement pas la dernière. Mais le trouble dissociatif de l'identité n'existe pas. Selon les études, au moins 70% des supposés cas de TDI auraient dû recevoir un diagnostic de bipolarité, ce qui explique votre confusion dans le cas de José. José est bipolaire. Oui, elle s'est comportée comme un enfant une fois. Et puis, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'est pas en train de vivre une phase de régression?
ou qu'elle délire, ou que c'est un effet secondaire de la médication, ou qu'elle ne fait que tenter de se divertir dans cet endroit glauque. Il y a d'autres explications que votre théorie d'esprit brisé. D'accord. Donc, selon vous, toutes les personnes qui ont reçu un diagnostic de TDI sont des menteurs, des imposteurs. Pas du tout. Je crois sincèrement que leur souffrance est réelle et que ces gens ont besoin de notre aide pour aller mieux et reprendre le cours de leur vie. Voilà. Des questions? Oui, moi, j'en aurais une. Je vous écoute parler, puis je pense que je suis TDI. Des vraies questions? Non, mais écoutez-moi, ces temps-ci, je ne sais plus qui je suis. Je perds mon identité. Bien sûr. Mais sérieusement, des questions? Oui, moi! Allez-vous m'écouter? J'ai un TDI parce que j'ai été traumatisé dans mon enfance. Mon papa, il m'obligeait à faire le ménage contre de l'argent. Je me sens encore diminué puis comme une proie facile pour les exploiteurs capitalistes. D'accord. La réunion est levée. Yes! Je veux dire, à bonne journée. Moi, là, m'en vous le dire, là, l'affaire qui m'inquiète dans tout ça, c'est que si les docteurs sont pas capables de s'entendre sur c'est quoi qu'elle a, José, ben comment qu'on va faire, nous autres, pour savoir comment en prendre soin, hein? Pas compliqué, Lambert. Il y a un des docteurs, c'est le psychiatre en chef. L'autre est en résidence. Je te laisse deviner qui c'est qui a le dernier mot. Blanche, passe-moi le dossier de la médication d'urgence, le 12B. Blanche! Hein? Oui? Le dossier de médication d'urgence, la 12B. Ah oui? Ah, OK. Oui, tiens, Michel, excuse-moi, j'étais dans l'une. Pourtant, Blanche, c'est pas ton hard d'être dans la lune. Il me semble que t'es toujours focus. Ouais, ben, j'étais en train de penser à José puis à ce qui s'est passé en réunion d'équipe. Je me sens mal un peu. Je voulais pas mettre la chicane entre le docteur Les Saules puis le docteur Duberger. Fais-toi-en pas, c'est des adultes. Ils vont régler ça comme des adultes. Michel! Mais quel plaisir! C'est justement vous que je voulais voir. Ben, je suis là. Oui. Bon. Voilà. À partir de maintenant, nous allons traiter José comme un cas de TDI. Vous avez réussi à faire changer le docteur Duberger d'idée. Oui. Non. J'y travaille. Et je vais y arriver. Parce que José est un cas clair de TDI. Docteur, moi, ma job, c'est de faire ce que le psychiatre en chef me dit de faire, OK? Je comprends. Mais je suis également psychiatre. Êtes-vous le docteur Duberger? Non. Ben, revenez me voir quand vous serez le docteur Duberger, OK? M'en va faire ma ronde. Bon, eh bien... Blanche, Lambert, je vais avoir besoin de votre aide. Wow, minute, le docteur. Hey, vous allez pas nous embarquer dans vos petites manigances d'école secondaire dans le dos de Michel puis de docteur Duberger, vous, là? Mais non! Mais non, ce ne sont pas des manigances. Je veux simplement offrir à José le traitement dont elle a réellement besoin au vu de la situation. Ah, je veux bien vous croire, là. Elle a peut-être plein d'autres personnes dedans elle qui la contrôlent, je le sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 personnes ici qui contrôlent la place. Michel puis Docteur Duberger. Puis j'ai pas envie de me les mettre à dos, OK? Ils sont déjà assez difficiles à endurer quand ils sont de mon bord. Blanche, Désolée, docteur. Ça va être non pour moi aussi, même si j'ai l'intuition que c'est vous qui avez raison. C'est vrai, vous l'avez vu, de vos yeux vus. Vous êtes la mieux placée pour me donner des munitions pour convaincre Dr Duberger de me laisser prendre le dossier de José. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? N'omettez aucun détail. Ben, j'ai vu un petit gars de 8 ans dans la peau d'une femme de 32. Fascinant. Oh, dites-moi plus. Ben, pas mal ça, là. Comme j'ai dit un matin, Sébastien savait pas qui j'étais, ni où il était. Il voulait juste s'amuser. Et voilà la preuve que c'est bien un cas de TDI. Ah, docteur Les Saules, je vous cherchais. Je suis allé fouiller dans le DSM, puis j'ai la preuve que j'ai un problème de dissolution de l'identité. Dissociation. Whatever. Regarde,
Ça ici, ça dit le patient présente 2 identités ou plus avec une discontinuité importante du sens qu'ils ont d'eux-mêmes. Genre, moi, là, au travail, je suis pas la même personne que je suis avec mes amis ou avec mes parents. J'ai plusieurs identités. Oui, mais c'est normal. Nous modulons tous notre identité en fonction des critères de la situation sociale dans laquelle nous nous trouvons. Ouais, mais moi, c'est genre vraiment plus intense que le monde normal, je pense. Anyway, ensuite, là... Mais vous... Ensuite, le patient présente des trous de mémoire en ce qui concerne les événements du quotidien. Genre, j'ai full de misère à me rappeler les détails de ma journée. Je me souviens même pas ce que j'ai mangé pour déjeuner. Encore une fois, c'est normal. Absolument tout le monde oublie des détails du quotidien. Puis aussi, m'a d'y aller d'une prédiction. Toi, là, mon arc-en-ciel, de temps en temps, tu dois bien fumer ça, toi, du cannabis. Ben là, pas mal tous les soirs. Mais c'est juste récréatif, là. Je le fais juste parce que j'aime ça, là. Pourquoi? Ben, mettons que ça doit pas t'aider pour ta mémoire. OK. Mais d'abord, écoutez le dernier critère, qui est le plus important selon moi. Les symptômes provoquent une détresse importante ou compromettent de façon significative le fonctionnement social ou professionnel. Moi, là, depuis la réunion d'un matin, je capote, OK? Je suis dans la détresse, puis je suis pas capable de faire mon travail parce que je pense juste à ça. Fait que ça, c'est la preuve que j'ai un TDI. Marc-en-ciel, je vous assure que vous n'avez pas de TDI. Vous êtes tout à fait normal. Si on y va avec une définition très lousse de normal... Mais docteur, vous voyez bien que j'ai tous les symptômes? Non. Vous n'avez aucun symptôme de TDI. Vous décrivez des comportements tout à fait normaux. Et c'est le danger de chercher à s'auto-diagnostiquer. Vous n'êtes pas formé pour différencier ce qui est normal ou bénin de ce qui est problématique. Déjà, vous avez escamoté tellement de parties des critères diagnostiques. Par exemple, pour la mémoire, oui, il y a les événements du quotidien, mais il faut également des oublis d'informations personnelles comme le nom, l'âge, le lieu de résidence. C'est même écrit entre parenthèses. Informations qui typiquement ne seraient pas perdues dans le cas d'oubli ordinaire. Ouais. Vous ne pouvez pas prendre seulement les critères qui font votre affaire pour arriver à un diagnostic qui vous convient. Je suis bien content de vous l'entendre dire. Docteur Duberger, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est drôle, j'allais vous poser exactement la même question. Pas drôle pantoute, ça. Que faites-vous ici, alors que vous devriez être dans votre bureau à signer des prescriptions? Je... Ne perdez pas votre temps à chercher une excuse. Je vous ai entendu parler du cas de José. Oui, mais... Je vous l'ai dit et je vous le répète. Nous avons affaire à un cas de bipolarité. Point. Je suis vraiment pas certaine de ça, docteur. Ah bon? Ouais. Moi, ce que j'ai vu, ça pourrait être autre chose. Non mais, allez-y, je vous écoute. Expliquez-moi en termes psychiatriques votre position sur le cas de José. Ben, je sais pas. Je connais pas ça. C'est vous le professionnel ici. Je vais plus avec mon instinct qui me dit que ce que j'ai vu un matin, c'était vraiment bizarre. Puis je pense que ça vaudrait la peine juste de vérifier ce que le docteur Lesseau a dit. Votre instinct. Oui. Des années d'études, de recherche et d'expériences pratiques sur le terrain qui se font faire la leçon par votre instinct. Non, docteur. Je veux pas vous faire la leçon. Ce que j'essaie de vous dire de manière bien maladroite, là, on s'entend, c'est que vu que je passe mes journées en contact direct avec mes patients, je peux voir des choses que vous voyez pas. Je me dis que ça peut juste vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de vos patients, c'est tout. Ah oui, donc, docteur, là, ça va vous prendre 5 minutes, puis vous allez pouvoir dire à tout le monde que vous aviez raison. J'ai des prescriptions à signer. Vous aussi, docteur Lessoul, alors ne traînez pas. Bien joué, ma Blanche. Franchement, bravo. Jamais je n'aurais cru voir quelqu'un diriger avec autant de brio une conversation avec le docteur Duberger. Genre, va falloir que tu m'expliques comment t'as fait. Puis je veux pas te mettre de pression, mais je suis pas mal certain que ce soir, je vais mettre ton nom dans mon journal quotidien des gens qui m'inspirent. Et pour vrai, je sais pas ce qui s'est passé, c'était bizarre. On dirait que c'était pas moi qui parlais. Les mots venaient tout seuls, comme si quelqu'un d'autre
parlait à ma place. Oh my God! Blanche est TDI! Hey, vite, docteur! Donnez-y du moche! J'aimerais mieux un bon bain chaud si vous pensez que ça peut m'aider. Mais pas vrai, docteur? Pensez-vous que c'était ça? Pas du tout. Ce que vous décrivez serait à la limite une forme légère de dissociation, puisque certaines parties de votre psyché se sont dissociées de votre conscience. Elles ont fonctionné par elles-mêmes sans le contrôle que votre conscience exerce normalement. Fait que si c'est pas moi qui parlais, c'était qui? Eh bien, c'était vous qui parliez. Mais comme votre champ de la conscience a été court-circuité, vous avez perdu le sens de l'identité auquel vous êtes habitué. Donc, j'étais moi, sans être moi? Si on veut, oui. Mais ça veut dire quoi alors d'être soi-même? Mais comment je fais pour savoir que je suis qui? C'est qui, moi? OK, Blanche, tu vas définitivement être dans mon journal d'inspiration. Si je peux me permettre, j'aurais peut-être une piste de réflexion pour toi, ma Blanche. Comme le disait le philosophe écossais Hume, le choix n'est rien d'autre qu'un faisceau de sensations. Ça veut dire que ton identité, c'est la somme des expériences que ton cerveau a emmagasinées au cours de ta vie. Est-ce que Lambert vient de dire quelque chose d'intelligent? Oh, ouais, monsieur! Mais c'est pas notre Lambert, ça. Oh, on nous a volé notre Lambert! Puis on l'a remplacé par Wikipédia. Je suis impressionnée, Lambert. Vous avez tout à fait raison. Je le sais. Mais ce que vous autres, vous savez pas, là, c'est qu'avant de devenir infirmier, moi, j'ai fait un bac en philosophie. Mais ça, vous autres, vous vous en foutez. Ben oui, pour vous autres, moi, je suis juste le cabochon qui dit des niaiseries. Mais je suis plus que ça. Ah ouais. En fait, là, vous autres, vous avez aucune idée de moi, je suis qui. Un cabochon avec un bac en philo? Faux. Un cabochon avec un bac en philo qui va avoir son nom dans ton journal d'inspiration. Non. C'est ça qu'on va voir. Écoute bien ça, mon Marc-en-Ciel. Écoute, là. L'affaire, là, c'est qu'on pense que notre identité est ancrée dans le béton, qu'elle change pas. Mais c'est faux. Elle part de certaines dispositions naturelles, mais elle se forge avec le temps au travers de nos expériences de vie, des gens qu'on rencontre et des etc. de la vie. Notre identité est fluide. Ah, comme notre identité de genre. Vous avez tout à fait raison. Moi ou Lambert? Les deux. Il est grand temps que nous repensions notre conception de l'identité. Ah, bien dit, docteur. À cette heure, qui est down pour un petit trip de moche à soir? Personne? Juste moi? OK, bon, ça va être juste moi. Encore. Toc toc. Je peux rentrer, José? Ou Sébastien? Monique? Ben oui, entre. C'est José. OK, j'étais pas sûre. Ça devient mêlant, cette histoire-là. Mais bon, ça tombe bien parce que j'ai des médicaments pour José. Blanche, José, je peux entrer? Docteur Duberger, on peut vous aider? Oui, non. Je ne faisais que passer, et je me suis dit que j'allais en profiter pour voir comment se porte José. Dites-moi, José, est-ce que la médication vous cause des effets secondaires indésirables? Je me sens un peu somnolente, là, puis on dirait que j'ai tout le temps soif, mais ça sent dur. Bien. Et dites-moi, quel effet vous font les vitamines? Les vitamines? J'ai pas de vitamines. Vous n'avez pas reçu de vitamines pour un certain Sébastien? Docteur, vous allez sortir de la chambre de José, tout de suite. Je ne fais que vérifier certains oui-dire. Blanche, c'est toi qui es allée raconter ça. C'était notre petit secret de famille. T'as ruiné la famille. Le docteur va nous faire disparaître à cause de toi. J'espère que t'es fière de toi. Je suis désolée, Monique. C'est pour ton bien. Monique? Oui, c'est la... T'en as assez dit, Blanche. Va-t'en avant de nous faire encore plus de mal. Je m'excuse. Sortez de ma chambre.
Oui, nous allons sortir. Mais j'aurais tout de même quelques questions, José. Quelle question? Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de Sébastien et de Monique? Parce que c'est pas de vos affaires, docteur. José est ici pour se faire soigner ses traumatismes d'enfance, pas pour se faire enlever les seules personnes qui la soutiennent dans la vie. Elle a peur qu'en lui enlevant Sébastien puis Monique, ben, ça lui enlève une partie d'elle-même. Sortez! Oui, nous sortons. Mais j'aurais un message à faire passer à José. Dites-lui que je ne lui enlèverai rien. Si elle vit bien avec votre présence dans sa vie, alors qu'il en soit ainsi. Voyez dire, si ça me tente. Bien. Bonne journée. Blanche, vous venez? Oui, docteur. Qu'est-ce que vous faites, docteur? J'appelle Dr. Lessaul. Dr. Lessaul, Dr. Duberger à l'appareil. Après reconsidération, je vais vous autoriser le suivi de José. Mais je serai présent aux rencontres pour m'assurer que vous ne dirigez pas la patiente là où ça vous convient. Je ne sais pas, mais oui. Je crois que vous aviez raison. Merci, docteur. Merci, pourquoi? Ben, d'avoir accepté de réviser votre diagnostic. Étrange. Vous dites cela comme si j'étais incapable de changer d'idée. Blanche Lacroix se fait une tête est rendue possible grâce à la participation financière de la Caisse des Jardins du Plateau Montcalm et la direction des programmes en santé mentale et en dépendance. La série est coproduite par la Croix-Blanche. L'émission est une idée originale de J-Man à partir du personnage de Blanche Lacroix créé par Alain Bilodeau. Les textes sont signés par J-Man et Madeleine Drolet-Valiquette. Le rôle de Blanche Lacroix et tous les personnages féminins sont interprétés par Geneviève Boivin. Les personnages masculins sont interprétés par Juan Arango. La musique et le montage ont été faits par J-Man. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, soit Javiera, Jessie, Sandrine Rousseau, Luc Vigneault, Jessica, Yasmina Lalou, l'équipe d'Autopsie ainsi que l'équipe de la Maison L'Éclaircie.